Et tu dirais que la valo elle-même, elle a plus que doublé aussi? Ouais, Ou... ouais, je pense qu'elle a plus que doublé. Alors, le vrai prix d'une boîte, il est pas sur Ouais. papier, il est au moment de la vente. Ça, on est beaucoup à l'oublier parfois, parce que dans nos modèles, on est toujours très content. La vérité, ça reste une vente aux enchères, in fine. Euh, mais ouais, je pense que la valeur a plus que doublé. C'est-à-dire que il y a évidemment plus qu'un doublement de l'EBITDA. Donc Mhm. voilà pourquoi mécaniquement la boîte vaut plus de génération de cash, plus de solidité. Mais il y a aussi un facteur qui est le facteur de dérisquer la société. En fait, quand tu achètes une société, une famille d'une petite taille, Oui. il y a quand même un risque opérationnel qui est très lié aux dirigeants. Et cette boîte-là, quand on l'a achetée, le dirigeant, il arrive un pépin au dirigeant, plus personne tient le stock, plus personne parle aux clients, plus personne manage l'atelier. Donc il y a un vrai risque inhérent qui se Ouais. reflète dans les valorisations. Nous, notre travail quand on achète ces boîtes-là, c'est de mettre en place une petite équipe, souvent, qu'on sélectionne, un DG, un directeur financier, ou ça peut être une DRH, ou un directeur de site, ça dépend un peu des profils, on n'a pas une formule toute faite, Ouais. mais qui nous permet un peu de dérisquer et d'avoir une boîte qui est euh, plus processée. Donc si jamais il arrive quelque chose, le DG n'est pas disponible pendant 2 semaines, la boîte tourne quand même très bien. Donc en essence, ça crée de la valeur. Parce que Oui. c'est-à-dire que c'est un EBITDA qui certes a doublé, même un peu plus, mais qui surtout est plus durable et plus périn parce que moins dépendant d'une personne clé.